Bonjour à toutes et à tous, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau petit reportage, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, qui va être un petit peu spécial et qui d'ailleurs m'est tombé dessus, on va dire, par le plus grand des hasards. Voilà. On va parler aujourd'hui donc de Playmobil et pas de n'importe quoi, puisque vous le savez maintenant, je n'attache pas une grande passion à Playmobil en général, mais plutôt à leur licence spéciale, comme elles ont pu sortir en ce moment de Retour vers le futur ou Ghostbusters, pour ne citer que cela. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Playmobil de l'Aston Martin du film de Goldfinger Edition. Voilà, on le voit donc ici. La James Bond Aston Martin DB5 Goldfinger Edition. Oui, parce que il me semble, bon, les fans de James Bond me corrigeront probablement, mais il me semble que l'Aston Martin, la DB5 était déjà sortie dans d'autres films de James Bond, et même dans les tout derniers avec Daniel Craig. Voilà. Mais celle-ci, c'est donc la version de Goldfinger. Alors, nous allons voir cette boîte. Donc, le visuel est sans équivoque, hein. On a bien l'Aston Martin avec James Bond. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version donc Goldfinger de 1964 avec l'acteur principal qui jouait James Bond, qui à ce moment-là était Sean Connery. Voilà, un très grand acteur hein, que je pense que tout le monde doit connaître en principe. Voilà. Alors le visuel à l'avant, on a donc l'Aston Martin DB5. On a les 4 personnages, donc on a James Bond, Goldfinger, le méchant principal, Odd Job, son homme de main, son garde du corps, son valet, et puis là, des hommes de main, puisque dans le film, c'était une organisation, donc il y en avait plusieurs qui travaillaient là, c'était des petits hommes de main. Et pourquoi il est là celui-là? Ben, parce que vous allez voir après, malheureusement, il se fait éjecter. Voilà. Alors, sur la tranche du côté, on nous explique que... Enfin, on ne nous explique pas, mais on nous montre qu'apparemment, maintenant, Playmobil a décidé de faire, comme Lego, du montage simplifié, avec des petits sachets numérotés, etc. Voilà. Alors, à l'arrière, on nous montre tout ce que peut faire l'Aston Martin, et ça, je trouve que c'est vraiment génial, parce que je vous dis entre vous et moi, ça fait quelques années que je songe à acquérir une Aston Martin de Goldfinger, que ce soit en miniature, en métal ou celle qu'ils ont pu sortir, et je cherchais souvent une Aston Martin où il y avait la plupart des gadgets comme dans le film. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a les gadgets principaux qui sont donc les pare-chocs. Comment je pourrais dire ça, autopoussant, voilà. La plaque d'immatriculation qui contient 3 plaques d'immatriculation différentes dans le film, donc pour ne pas plus être poursuivi et donc changer de plaque d'immatriculation. On a les perce pneus ou perce carrosserie, un peu comme dans Ben-Hur, hein. Voilà, donc là ils sont là des 4 côtés. On a la plaque pare-balles arrière. On a ici les mitrailleuses qui sortent. Et on a donc le fameux siège éjectable, puisque dans le film, à un moment donné, il y a un homme de main, donc il se fait capturer, et l'homme de main se met à la place du passager et lui indique le chemin qu'il doit suivre avec les autres pour aller à la base du méchant. Mais malheureusement pour lui, James Bond en décide autrement, fait un petit virage sec et l'éjecte. Voilà, ce qui n'était pas prévu pour l'homme de main. Voilà. Et de l'autre côté, on a donc les 4 persos. Voilà. Et encore l'Aston Martin. Alors, aussi, il faut voir qu'ici, ils disent que c'est de 5 à 99 ans, donc c'est sympa. Ça veut dire c'est pour tout le monde, quoi. Ah bon,
on est des collectionneurs, mais faut savoir que bon, les parents en général, le Playmobil c'est pour les enfants, mais ici on dit bien de 5 à 99 ans, voilà. Donc c'est cool, tout le monde peut le prendre. Enfin bon, ce serait pas écrit, on l'aurait fait, hein. Voilà. Alors, je vais ouvrir la boîte. Vous vous doutez bien que moi je suis pas un fan du unboxing en live, et donc je l'ai déjà ouvert et monté avant de faire ce petit reportage, parce que moi je ne tiens pas. Ah bah oui, j'ai oublié ici la petite tranche, voilà. Où ici on montre donc le contenu encore plus complet. Donc les 4 persos, la taille. Et on a 4 lingots d'or, puisque l'histoire de Goldfinger, c'est Goldfinger qui décide d'attaquer, de voler la grande réserve fédérale américaine du Fort Knox, et de prendre tout ce qui est tout l'or qu'il y a pour ainsi déstabiliser les États-Unis et en même temps l'économie mondiale. Voilà, ça c'est pour vous résumer. Alors, on va ouvrir et regarder qu'est-ce qu'on a ici. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est présenté. Alors, ouais, je suis désolé, j'ai remis dans le mauvais sens, sinon c'est écrit James Bond Aston Martin. Hein. Mais regardez, c'est présenté comme un petit écrin. Chose qui n'est pas commune chez Playmobil, enfin que je sache. Voilà, c'est pour dire que c'est un collector. À propos du collector, pour vous dire, ça a l'air de coïncider avec les 60 ans de James Bond. Et apparemment, ça coïnciderait avec le 16 octobre, donc je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais moi je viens de l'acquérir donc hier. Hier, nous étions le 16 octobre et aujourd'hui je vous fais la vidéo le 17 octobre. Donc voilà, pour une fois j'ai eu quelque chose à chaud là tout de suite. Voilà. Donc on a les 4 personnages qui sont là et le livret et l'Aston Martin. Déjà vous voyez qu'elle est superbe. Alors, on va vite voir un petit peu le livret. Donc c'est un peu comme Back to the Future, sauf que quand même, c'est un très beau livret. Et, oh surprise, nous avons l'historique, le résumé de chaque personnage pour le film de Goldfinger. Donc on a un petit résumé, donc si on ne connaît pas déjà c'est sympa, si on connaît c'est un petit ajout, et franchement c'est très chouette comme ça. Voilà, encore une fois ici, comme sur le dos de la boîte, on vous montre tout ce que la Aston Martin peut faire. Voilà. Et puis, on nous explique, voilà, la nouveauté. Moi, je connaissais pas. Assemblage simplifié, amuse-toi avec tes nouveaux Playmobil. Donc, voilà ce que Playmobil a décidé. Donc, c'est des petits sachets, vous voyez, c'est numéroté 1, 2. Alors, à chaque fois, tu prends le sachet 1, un peu comme les Lego. Et dans le 1, tu dois faire le montage pour les persos, c'est-à-dire, voilà, dans le sachet 1, on trouve les chapeaux, ceci, le James Bond, les jumelles de Goldfinger et 4 fois les lingots d'or. Voilà. Ensuite, on nous dit du sachet 2. Eh ben, tu fais le montage avec ce qu'il y a dans le sachet 2, à savoir les jantes, les pneus et les gadgets ici. Sachet 3, et voilà, on te dit que là-dedans, c'est pour monter tout ce qui est chromé. Voilà, les pare-chocs et tout ça. Ainsi que les feux arrière. Voilà, voilà, là. Et sachet 4, c'est pour terminer avec le siège éjectable, la planche autocollante et les 2 plaques d'immatriculation qui tournent, plus la vitre derrière. Alors la vitre derrière, on peut se demander pourquoi ils ont été mettre ça, ce truc transparent. Mais en fait, tout simplement que quand on éjecte le siège, on soit bien sûr qu'il aille tout droit vers le toit et pas qu'il se barre derrière. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est pas esthétique ou pas. On peut toujours l'enlever, hein, voilà, c'est pas un problème. Et voilà, donc ça, c'est notre petit livret. Vous voyez déjà que d'entrée, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va attaquer les persos.
Voilà. Alors, je vais prendre... on va mettre comme ça. Hop là, de l'or qui tombe, c'est toujours bon ça. Alors, on va commencer par James Bond. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un petit focus. Alors, attendez. Voilà. Alors, James Bond, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que c'est un Playmobil comme les autres, mais ils ont été quand même mettre un peu le mimique de Sean Connery, hein. Voilà, avec ses sourcils là qui se froncent. Voilà. Somme toute, il n'y a rien de trop spécial, hein. C'est James Bond, voilà, quoi. Là, il est en smoking. La seule chose que je regrette un peu, c'est que il devrait mettre... il aurait pu avoir une arme, quoi. C'est quand même... voilà. Je dirais pareil pour l'homme de main tout simple, là, le bleu. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc... bon, voilà. Bon, ça c'est les détails. Je sais pas si Playmobil ne veut pas trop mettre en avant la violence qu'il pourrait avoir. C'est la même chose pour l'édition de l'agence touriste qui va sortir. Il n'y en a aucun qui a une arme en fait. C'est que des outils de bricolage là. Il n'y a rien d'autre, donc voilà, c'est à voir quoi. On aime ou on n'aime pas. Enfin bon, ici je me procurerais bien un petit revolver de Playmobil, je verrai ce que je peux faire. Voilà, ça c'est James Bond. Hop là. Alors, Goldfinger. Ben voilà, Goldfinger, en fait, bon, à part qu'ici il lui manque un peu de ventre, hein, parce que dans le film il est un peu plus enrobé, on va dire. Voilà. Mais somme toute, il ressemble pas trop mal à une des scènes du film où il est habillé comme ça. Il a sa petite paire de jumelles. Voilà. Que dire de plus, c'est bien quoi, je veux dire qu'on connaît le film, on peut l'identifier. Alors, vous voyez ici que les sourcils ils sont mis à la mode. J'essaie de diminuer un petit peu la lumière, comme ça vous voyez. Les sourcils sont un peu à la mode genre français pour dire qu'ils sont méchants. Donc c'est plus tellement les têtes de Playmobil tout cool. Là vraiment on se dit c'est des méchants, c'est des méchants. Donc ce que j'apprécie pas mal. Voilà. C'est bien de marquer un peu les traits. Voilà. Ensuite, je vais le faire directement. Hein. Qu'est-ce qui vient avec Goldfinger? Les lingots d'or. Voilà. Donc c'est des lingots comme ça. Voilà. On en a 4 plaquettes quoi. Voilà. Voilà. Alors maintenant, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est Hot Job, donc l'espèce de garde du corps valet, homme de main hyper entraîné, dont Sean Connery a eu beaucoup de mal à s'en débarrasser, et je dirais même par chance. Voilà. Alors moi j'avoue qu'il est bien fait. Voilà. C'est pas mal. Avec son costume typique là de Hot Job. Et bien sûr, Hot Job sans son chapeau, mais malheureusement qui ne sait pas tenir correctement. Un peu comme ça, mais ça tombe quoi. Et donc le fameux chapeau qui peut couper et détruire toute chose qu'il rencontre et tuer les gens évidemment avec. Donc ça, le Hot Job franchement j'aime bien. Il est vraiment cool. Voilà, ça le fait quoi. Et puis maintenant, honneur à la victime du jour. Notre cher petit homme de main. Un des petits hommes de main. Voilà. Et victime de James Bond dans sa voiture. Voilà. C'est simple, mais bon, c'est comme dans le film, c'est ni plus ni moins. Voilà. Voilà. Bon, mais il fallait bien qu'il soit là pour pouvoir lui infliger ce qui va lui arriver dans le film. Alors maintenant, oui je sais, vous attendez tous la Aston Martin. Je vais la sortir. Et voilà donc l'Aston Martin. Ça c'est une belle pièce.
C'est vraiment très 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 sympa. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, si vous avez remarqué, dans les nouveaux Playmobil de hors série, on peut voir comme les véhicules Volkswagen des années 60, elles sont chromées. Donc ici, ça ne fait pas exception à la règle. L'Aston Martin est joliment chromé par le devant. Donc c'est vraiment très très chouette. Chromé à l'arrière, voilà. Alors quelques petites peintures ici pour sur le chrome pour les petites lumières arrière, voilà. Les phares, bah ma foi, ils sont bien faits, hein. Vous voyez à l'intérieur, il y a les petits détails, c'est chouette, voilà. Et donc je commence par voilà, on va commencer par les petits gadgets, hein. Donc ici on a ceci. Alors il faut un petit peu tirer. Et voilà. On a ça. Hein, c'est comme dans Ben-Hur, hein. Ceux qui n'ont pas connu Ben-Hur, c'est une fameuse, il y a une scène, une fameuse course de char, et puis il y a des pics qui sortent sur les côtés, et puis voilà. Assez embêtant quoi. Et ici en l'occurrence, ça peut vous déchirer la carrosserie ou les pneus, hein. Dans la plupart des cas, là, dans une bonne course poursuite, voilà. Donc ça se rend comme ça après. Voilà. Ensuite on a ici les petits poussoirs. Hop là. Voilà. Qui sont aussi à l'arrière, hein. Voilà. Voilà. Donc, on a ceci. Alors, on a le bouclier pare-balles. Hop, voilà. Alors, c'est pas des autocollants, hein, c'est directement imprimé sur le plastique. Ce qui est pas une mauvaise chose parce que vu le frottement que ça pourrait faire à la longue, ça pourrait se détacher. Donc ici, c'est bien, c'est imprimé. Voilà. Alors, on n'oublie pas qu'on a les petits logos de Aston Martin un peu partout, ici, à l'avant, et le modèle de l'Aston, la DB5. Voilà. Donc ça, c'est encore assez cool. On a aussi à l'arrière ici DB5. Voilà. Alors, on a la plaque voilà, qui change. Hein. Voilà. Faites attention quand vous collez les autocollants, vous ne trompez pas de sens. Hein. Collez tous dans le même sens, sinon vous allez vous en retrouver un qui est dans le mauvais sens. Hein. Voilà. Ici c'est pareil. Voilà. Donc ça je trouve que c'est cool quoi. Parce que c'était pas obligé de le faire. Hein. Je veux dire c'est pas un truc hyper important, mais c'est fait. Donc ici après pour rentrer les pare-chocs, hein, c'est facile. Hop 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 hop. Hop hop hop. Et hop. Par contre, un petit peu plus de chipotage, ce sont les mitraillettes. Voilà. Voilà. On a peut-être des mitraillettes. Vous voyez la différence? Donc ici on a le... Voilà. Comme ça, quand c'est fermé avec le petit phare. Et puis là, quand c'est sorti. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui voudront pas enlever ceci, histoire de pas le perdre. Moi perso, ça dépend comment je vais l'exposer. Je préférerais l'enlever pour qu'on voie bien qu'il y a les mitraillettes. Sinon, étant qu'il y a la version, hop là. Sinon, il y a la version comme ça, quoi. C'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, sachez que les deux possibilités sont là. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Ça donne pas trop mal. On a le... Alors ça, je vais essayer de zoomer maintenant. Alors. Voilà l'intérieur. Et hop là. Donc comme vous pouvez voir, il y a le petit radar comme dans le film. Et
il y a le fameux petit bouton rouge là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le fameux bouton rouge que Q avait dit bah, ne jamais utiliser. Ouais, pourquoi? Bah, parce que ça éjecte le passager qui est à côté. Voilà. Mais donc ils l'ont bien mis là en évidence. Ça c'est cool. Sinon à part de ça, bah, rien de trop spécial hein, pour l'intérieur. C'est minimaliste, mais c'est juste ce qu'il faut quoi. Voilà. Voilà. Alors on va mettre notre James Bond dedans. Voilà. Alors, comme tous les Playmobil, hein, voilà, on le rentre dedans, c'est pas plus compliqué. Voilà. On ferme ici avec une partie du toit. Pourquoi sur deux parties? Bah parce que sans ça, c'est un peu compliqué à mettre le personnage dedans. Voilà. Puis ici, on a la deuxième partie. Voilà. Donc c'est encore cool hein. Voilà, ça le donne hein. Bon évidemment hein, c'est les véhicules Playmobil hein, c'est jamais y a jamais de porte qui s'ouvre hein. La seule exception que j'ai vue jusqu'à présent c'est sur la DeLorean de Retour vers le futur, mais ça aurait été compliqué et pas cool de ne pas l'avoir faite parce que c'est mythique à la voiture, mais ici bon voilà ça reste du Playmobil. Alors maintenant je vais vous montrer un truc très marrant. Alors. Non, je veux pas. Si. si, tu vas montrer ça. On va montrer ça à nos amis. Mais c'est pas juste. Bah, c'est pas grave. Allez. Voilà. Donc, on le met bien là. Hop. Donc, il est dans le véhicule. Alors, comment ça s'actionne? C'est ici avec les pots d'échappement, donc on tire vers le bas et normalement on devrait voir quelque chose. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le ralenti juste après. Alors attention. Voilà, ça c'était beau. Hein. Donc nous allons revoir comment dire ça, la scène au ralenti. Alors je cherche mon siège pour que je vous le montre où est-ce qu'il est passé. Ah bah voilà, il a été carrément là-bas. Vous voyez que ça saute bien. Non, ça c'est franchement bien fait. Voilà, donc c'est un petit siège comme ça. Il y a une petite encoche ici pour pouvoir bien asseoir le perso. Voilà. Et hop, ça s'éjecte. Donc ça c'est super bien fait. J'adore vraiment le concept. Voilà. Vous voyez ici, hein, ce que je vous ai parlé, la petite languette là. Voilà, mais c'est histoire de vraiment que le siège aille tout droit et pas ailleurs. Non, après pour le remettre, c'est rien de compliqué. Hein. C'est vraiment du classique. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hop, on glisse ici. Et voilà. Et puis on remet le toit. Et voilà. Bon. Alors, je sors tout ce beau monde. Voilà. Hot job. Voilà. Notre méchant Goldfinger. Voilà. Je vais chercher les lingots d'or qui se sont barrés quelque part. Voilà. Et donc, voilà notre magnifique set de Goldfinger Aston Martin DB5 du film du même nom, Goldfinger, de 1964. Voilà, c'est vraiment un super set. Alors sachez que le prix de vente est de 79 €. Je trouve bon, c'est un avis personnel. Je trouve que bon, il n'y a pas plus que dans d'autres packages Playmobil. Et là, on est clairement sur un prix où Playmobil a dû avancer vraiment des droits faramineux.
Et parce que franchement, presque 80 euros, voilà, c'est énorme pour du Playmobil, je trouve déjà, c'est pas mal. Petite note, pareil pour le USS Enterprise que Playmobil a sorti en ce moment et qui tourne vers 400 euros, quoi, dans le meilleur des cas. Il peut aller jusqu'à 450 euros, je trouve que c'est énorme. On n'est plus du tout dans du Playmobil là. C'est dommage, mais voilà. Bon, pour moi, le 79 euros, c'est pas le prix. Enfin, le prix n'est pas justifié en tant que tel pour le contenu, mais il l'est probablement pour les droits que Playmobil a dû avancer. Mais donc, sachez que le prix officiel ne donnait pas plus que ce prix-là. Maximum 80 euros, c'est largement, et c'est le prix qui doit être pris en compte. Voilà. Sinon, que dire, ben, c'est un modèle vraiment très sympa. On peut rien lui reprocher, je trouve, hein. Il est vraiment bien fait. Je trouve que les persos, tout ça, ça va bien dans le truc, hein. Ils auraient peut-être dû rajouter la fille, hein, mais bon, voilà. Ici, ils ont préféré rajouter quelques scènes euh, mythiques du film, hein. Donc, pouvoir éjecter un des hommes de main, avoir le bras droit méchant du méchant principal et les lingots d'or qui représentent bien le but recherché du méchant principal et bien sûr notre James Bond Sean Connery. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a donné envie ou ça vous a donné une idée pour vous décider peut-être pour l'achat. Moi personnellement, j'ai pas vu de vidéo, mais voilà, je l'ai vu en magasin, exposé dans une vitrine en fait directement officielle de chez Playmobil, et de les voir comme ça, et je n'ai pas pu résister. Voilà. Eh bien, on se retrouve une prochaine fois, et puis voilà, je vous montrerai quelques petites photos. Voilà. Allez, à bientôt!